Bonjour à vous mes petits requins, aujourd'hui c'est vidéo unboxing et j'ai envie de vous présenter un film et je sais pas comment le dire du coup, parce que c'est une créature un peu bizarre. Croyez-vous aux légendes? Tout simplement, ça ira plus vite. Croyez-vous aux légendes? Croyez-vous à la légende de l'Hydra? L'Hydra sur une île perdue. Oui, je dis littéralement le titre du film en français. Parce que je ne sais plus du tout ce que ça raconte dans le film. Bref, je vais vous le montrer, ça sera plus parlant pour vous. Laissez-moi vous présenter le DVD version française de Hydra, The Lost Island. Alors déjà, le premier truc que je peux dire, c'est que j'adore sincèrement ce film. Vraiment, Hydra, The Lost Island, j'adore. Alors les gens qui ont vu ça et qui le détestent et qui m'entendent dire ça, vous pensez peut-être que j'ai pris de la drogue, hein. Non, j'étais pleinement conscient. Ouais, on a mis ça pendant un repas de famille. J'étais le seul à apprécier. Voilà. Fin de l'histoire. Donc bon, voilà, Hydra The Lost Island, j'aime beaucoup déjà aussi la jaquette, vraiment très très belle. Il y a une version allemande qui existe que je présenterai à l'avenir, hein, que j'ai pas du coup encore. Elle est très moche. Voilà, et je crois pas qu'il existe d'autres versions, peut-être des affiches peut-être japonaises, tout ça, mais en DVD, j'ai jamais vu, enfin peut-être qu'il y en a une, allez, peut-être que si, mais en version physique, à part la version française et la version allemande, je n'ai pas vu d'autres. Alors si vous connaissez d'autres versions, n'hésitez pas à m'envoyer le lien de la photo en question, voilà, en commentaire, voilà, bref. J'essaie d'interagir un maximum avec les gens, voilà, donc si vous pouvez, si vous connaissez ou pas, si vous en avez rien à foutre, tant pis, c'est pas grave, mais voilà, je le dis. Bref, Hydra The Lost Island, voilà, très sympathique, je l'aime beaucoup, comparé à la version allemande que j'ai dit, qui est très moche, on voit juste, je montre vite fait, une femme, voilà, là, je crois que c'est ce visage, je suis pas sûr, bref, une femme en plein devant, et on voit juste une tête de l'Hydra sur le bord à peine. Merdique, littéralement. Cherchez par vous-même, hein, c'est nul, c'est moche. Voilà, la version française est nettement plus grandiose, voilà, plus ambitieux, même si le film en soi, voilà, même si j'apprécie, mais visuellement, voilà, ça en jette dès le début. Hydra The Lost Island avec Frank Alvarez, George Schultz et Texas Battle, voilà. Donc vraiment, la bestiole, elle est magnifique, sincèrement, je l'adore. Elle est très très belle, voilà, avec du coup un duo de couple en bas. Chasse à l'homme sur l'île de l'horreur, voilà. Non, vraiment, très beau. Très très beau, j'adore cette jaquette, magnifique, voilà. Alors comme j'ai dit au début, je ne sais pas trop comment décrire cette créature, hein. Dans le film, c'est une légende sur une île, voilà, avec une espèce d'épée, et il n'y a que l'épée qui peut tuer l'Hydra, voilà, bon, sympa. Alors, avant de passer à la suite, c'est un film du coup que j'apprécie, même si les effets spéciaux sont éclatés, mais j'adore. Il y a juste quelques trucs qui me dérangent un peu. C'est que tout simplement, la musique du film, si je me trompe pas, c'est la même musique que Komodo vs Cobra et de Curse of Komodo. Alors, Komodo vs Cobra et Curse of Komodo, je peux comprendre parce que c'est le même réalisateur, Jim Wynorski, le fameux qui a fait Piranaconda ou Dino Croc vs Supergator. Mais ce truc, c'est pas réalisé par Jim Wynorski, monsieur. Il me semble, hein, il me semble que c'est les mêmes musiques. Il y a peut-être quelques plans aussi qui peut-être sont recyclés, mais la musique, il me semble justement, j'avais fait un petit... J'étais pointilleux, j'étais en mode... Serait-ce pas la même musique? Ah oui, le Flochark qui avait 12 ans, hein, c'est un enquêteur, hein. Ah bah oui, j'étais un enquêteur, hein, clairement. Mais bref, voilà, on va passer à la suite. Hydra The Lost Island, donc on a évidemment en haut la jaquette de devant. Merci de faire le focus s'il te plaît.
Je sais pas si c'est flou, non, non c'est bon. Voilà, donc Hydra ensuite, de l'autre côté, Hydra The Lost Island, avec le titre Hydra en blanc et The Lost Island en vert pâle, bleu. Et puis le logo DVD vidéo, comme on a l'habitude de voir. Voilà, voilà. Et puis le derrière, il y a pas mal de trucs écrits là. Le plus dangereux des gibiers, le plus féroce des prédateurs. Voilà. Alors je vais lire du coup le résumé, je sais pas si pour vous c'est ok. Je sais pas, moi je vais essayer de lire comme je peux. Alors, Tim Nolan, un ex-marine, sous le coup d'une peine de prison et 3 autres détenus, sont conduits en secret sur une île déserte. Ils doivent servir de gibier à quelques hommes richissimes, dirigés par le puissant Vincent Cadem. Tous ont payé une fortune pour pouvoir chasser des êtres humains en toute discrétion. Frisson supplémentaire, selon une ancienne légende, l'île choisit comme terrain de chasse arbitre, oui, une créature mythologique. Dans un environnement particulièrement hostile, la traque commence. Rapidement, chasseurs et chassés se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls et tous vont devoir affronter le plus redoutable prédateur que la nature ait jamais engendré. Voilà. Donc oui, il y a un délire de chasse, un peu comme le film The Hunt, voilà, des personnes riches hein, qui chassent pour le plaisir, voilà, clairement. Il me semble là, en visionnant en regardant les images, qu'il y a lui là qui joue dans un autre film et je m'en rappelle plus, donc du coup cette information n'a aucune valeur, si je m'en souviens plus. Donc voilà les images, voilà, bon on voit pas la bestiole un petit peu au-dessus. Voilà. Et puis du coup, il y a écrit « Mélange de fantastique, d'aventure et d'horreur pur. » Oui. Hydra The Lost Island est un impressionnant suspense alternant séquences violentes, terreur et situations particulièrement sanglantes. Oui, les âmes sensibles passeront leur chemin, mais les amateurs de sensations fortes vont se régaler. Ouais. Alors, si je bug un petit peu, si je fais un peu... voilà, c'est que je suis malade. Voilà, depuis 3-4 vidéos, 5 vidéos plutôt, enfin du moins les vidéos unboxing, non mais oui, mais sauf qu'il y en a d'autres avant de vidéos actualité. Bref, on s'en fout. Voilà, les caractéristiques du coup du film américain, donc USA de 2008, en couleur, durée 94 minutes, format 1.77, 16 neuvième compatible 4 tiers, langue français et son en stéréo. Voilà. Voilà, voilà. Interdit à moins de 12 ans. Voilà, ok. En zone numéro 2, région 2. Voilà pour les régions de code de DVD. Je sais pas si vous connaissez un petit peu ce délire. Si vous prenez par exemple, si vous achetez un DVD version canadienne, il y aura écrit région 1 ou zone 1. Et donc du coup, les DVD en France région 1 ne marcheront pas si votre lecteur ou votre télé est en région 2. Il faut la mettre en région 1. Voilà, après il y a des DVD où il y a 0 région, c'est région 0 si je ne me trompe pas, c'est lisible dans tout lecteur, dans n'importe quoi. Voilà, bref, je connais un petit peu le système, mais je ne vais pas trop m'approfondir dessus parce qu'il faudrait que je me renseigne vraiment en profondeur dessus. Voilà, voilà. Donc du coup, l'intérieur, on va voir le disque. Très beau, vraiment. La bestiole, voilà, Hydra, The Lost Island, sur un fond noir, ça rend le truc vraiment particulier. C'est joli, je trouve qu'avec un fond noir, ça ressort très bien aussi, sincèrement. Voilà, voilà, Hydra, The Lost Island. Non, vraiment, j'aime beaucoup le film, c'est sanglant, même si la bestiole est un peu bizarre. Alors, elle est très belle, designée, elle a un très beau design. Alors, évidemment, elle est beaucoup plus belle sur la jaquette que dans le film, hein, parce que là, c'est une image, hein, on peut photoshopper autant qu'on veut, hein, ça coûte moins cher. Mais animer une putain de bestiole comme ça, en 3D, sur, je sais pas, elle est visible, on va dire, 5 minutes sur 94 minutes de film. Ah bah oui, hein, ça fait un peu mal, hein. Donc bon, voilà. Mais non, sincèrement, j'aime bien. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, faudrait que je le revoie. Mais l'introduction du film, là, où il pleut, il y a la tempête, et il y a une femme qui reste bloquée parce qu'il y a un paquebot en 3D qui coule comme une merde dans l'eau. Voilà. Le début, il fait un peu frissonner, hein. Même si la bestiole est un peu mal faite, waouh, c'est un peu gore, hein. Non, sincèrement, j'aime bien.
C'est un peu dans la même lignée que Cerberus, hein, le gardien de l'enfer en français. Voilà, j'aimerais bien avoir une version de Cerberus avec le bleu bien brillant, voilà, et je crois qu'il y a une jaquette justement brillante ou pas, je m'en rappelle plus. Mais voilà, Cerberus, c'est un peu dans la même lignée que ça, clairement. Voilà pour Hydra The Lost Island, c'est un film qui me tient un petit peu à cœur, voilà, c'est un peu un film d'enfance auquel j'ai aimé parce que c'est gore et violent. Je suis un psychopathe. C'est du cinéma, hein, d'accord? Ne me croyez pas que je suis fou, comme certaines personnes le pensent. Merci de votre compréhension. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à liker cette vidéo, à la partager. Voilà, n'hésitez vraiment pas à la partager à vos amis pour faire découvrir un peu mon univers. Voilà, parce que j'ai vraiment envie que la France découvre l'univers des films de monstres, de requins, d'animal tueurs et tout ça. Moi, c'est vraiment mon objectif de faire découvrir ou redécouvrir déjà les versions physiques de films et pas aller sur Netflix ou sur Amazon Prime ou sur quoi que ce soit, hein, pour tout simplement voir un film tout en plus nextant les génériques de fin parce que on s'en bat les steaks, hein, parce que Netflix ils font ça, hein. Ah, le début il dégage, le début je sais plus, mais la fin ça dégage, hein. Je m'en souviens quand j'avais regardé les Transformers, on s'en fout, tu veux passer au film suivant? Allez, passe au film suivant, on rien à foutre du post-crédit. Ah oui, ils sont clairement comme ça. Bref, allez, on va pas plus s'étarder sur le sujet. Je vous dis tout simplement à la prochaine. Salut!